Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre? Merci à vous. Merci mon Emma. Merci Edwin. Edwin, tu as un morceau pour nous ce soir? On va voir ça après. Tu veux le micro là? Je mets ici. Bonsoir. Est-ce qu'on peut se saluer? Et dis bonjour à ton voisin. Alléluia. Amen. Hein? Ouais, Dieu est bon. Amen. Alléluia. Nous avons eu un retard aujourd'hui. Comme vous l'avez constaté, tout le building était wow, c'est bien ça. Bonsoir à tous. Ouais, je disais, nous avons eu un retard. Comme tout le building était en nettoyage, ça a dû nous prendre quelques temps. Et j'ai senti cet engouement parmi nous d'adorer Dieu. Et je vais faire un effort pour être vraiment très court ce soir, parce que nous voulons encore adorer. Merci Papa Daniel de la chorale. Merci Maman Elijah. Je vais encore vous redonner les micros pour que vous nous conduisiez à l'adoration. Alléluia. Et le samedi prochain, c'est la Pâque. C'était long la prière. Hein? C'était long la prière, ça va finir. Donc on va rentrer avec les viandes et consorts. Le samedi prochain, on sera ici vraiment pour adorer. Alléluia. Je ferai vraiment un effort pour être concis dans mon message, parce que je voulais même laisser qu'on vienne ici et qu'on adore seulement. Je vais être même le modérateur, être même un modérateur derrière la chorale. Mais il y a un message important, juste pour booster un peu notre foi. On va essayer de partager ça et on va vraiment adorer. Et le mois de mai, je bénis le Seigneur parce que je vais terminer mes études. Alléluia. Oui. Terminer les études veut dire je n'aurai plus d'excuses devant vous. Vous savez, ça, c'est une histoire avec le Seigneur. Hein? Donc, j'ai dû arrêter mes études à cause de la foi. Pendant 4 ou 5 ans, je crois, je suis resté à la maison. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui m'a demandé de reprendre les études. Et depuis que j'ai repris mes études, j'ai partagé mon temps avec le ministère. J'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai toujours dit qu'il n'ai pas fait ce que je devais faire. Je voulais encore continuer, mais à cause de vous, à cause du Seigneur, j'ai dit non, cette fois-ci, j'arrête vraiment. S'il doit rentrer encore, que le Seigneur me demande de rentrer. Mais je veux encore faire toute ma folie avec vous pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis vraiment content par rapport à ça. Je serai vraiment très dégagé et chercher la face de Dieu, servir, aller porte à porte, parce que nous avons reçu le mandat du Seigneur. C'est nous qui devons le représenter sur la terre. Alléluia. Nous, ça veut dire moi et vous. Alléluia. Nous avons reçu l'autorité auprès du Seigneur. Il est notre avocat auprès du Père. Et nous sommes ses avocats auprès des hommes. Alléluia. Alors que je suis très content par rapport à ça. Donc ce qui fait qu'après l'application du samedi prochain, le pasteur qui va revenir ici pour nous prêcher, le pasteur Marisol sera ici. Et beaucoup de pasteurs, mais surtout les prédicateurs de l'église que vous allez découvrir. Alléluia. Nous avons des prédicateurs à l'église que vous allez vraiment découvrir. Je vous invite à vous apprêter. Et j'invite tous ces prédicateurs à vraiment bien me suivre et prendre la ligne que nous donnons. Alléluia. Parce que vous savez, quand on prêche, c'est comme construire une maison. J'étais là quand le pasteur qui prêchait, j'étais en train de le suivre. Je dois venir soit ajouter ou ajuster ou bien évoluer dans le même sens. Parce que nous sommes en train de construire les vies. Alléluia. Ce n'est pas de la poésie qu'on fait ici. Je n'aime pas les prédicateurs qui partent lire des livres pour venir nous prêcher sur la chair. Non. Je n'aime pas les prédicateurs qui viennent nous montrer comment ils parlent bien français ou anglais. Non. Je n'aime pas les prédicateurs qui prennent les notions de leadership, de management pour venir enseigner à l'église. Si les gens veulent ça, ils doivent aller à l'école.
J'aime les prédicateurs qui se mettent à genoux, qui reçoivent la parole auprès du Seigneur afin de nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Mais ton succès ne dépend que de ton rapprochement avec le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, Joseph marcha avec Dieu et la prospérité l'accompagna. Amen. Alors le travail que nous faisons, c'est quoi? C'est de rapprocher nos cœurs, rapprocher le peuple avec Dieu. Donc on soit ensemble. Dès que tu es connecté au Seigneur, tout ira mieux. Alléluia. Je bénis Dieu pour la parole de notre frère Christian de Samo, qui est venu se réunir avec nous ce soir. Il faut prier pour qu'il reste ici. Hein? C'est un bon monsieur. Alléluia. Oui, dans le même optique, nous évoluons. Vous savez, nous avons dit ces jours-ci, comme je continue avec l'enseignement de la fois passée, nous avons dit ce que les chrétiens attendent, ce n'est pas le jugement dernier. Alléluia. Ce que les chrétiens attendent, c'est l'enlèvement de l'Église. Prochainement, on va encore développer pour vous montrer pourquoi le Seigneur va enlever l'Église. Pourquoi il n'attend pas qu'on meure tous et qu'il vienne nous juger. Pourquoi il va venir enlever l'Église. Mais sois content parce qu'il y a des événements atroces après l'enlèvement de l'Église. La Bible dit, si ces jours seraient abrégés, c'est à cause de nous l'Église. Donc, nous les chrétiens, nous n'attendons pas le jugement dernier. Nous attendons l'enlèvement. Et la parole déclare, à un signal donné, et au son de la trompette, premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivons, parce que moi je serai en vie ce jour-là. Nous allons monter, et l'ascenseur ne pourra pas nous retenir. Et précédemment, souvenez-vous bien aimés, nous avons dit, nous espérons ces choses. Pourquoi? Parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc ça veut dire, selon Jésus, nous n'avons pas droit à aller en enfer. Et nous avons aussi dit que Dieu, par son amour, ne désire pas effacer notre nom. Mais il se peut que nous pouvons nous-mêmes se faire effacer le livre de vie de l'agneau. Et pour rester dans ça, je rappelle encore, il faut seulement obéir et changer. Dans la vie chrétienne, il y a obéir et changer. Obéir et changer. Obéir et changer. Parce que Dieu sait que nous sommes formés de chair. Et la chair humaine est corrompue. Je peux me fâcher. Je peux avoir des désirs, des pensées, commettre des actes qui, devant le monde, me séparent de Dieu. Mais je peux aussi revenir vers ce Dieu. Car la sanctification, c'est la respiration spirituelle. Faire sortir le mauvais, prendre des bonnes choses. Alléluia. Parce que notre Dieu a dit, même si tes péchés étaient comme de la cramoisie, je peux te rendre plus blanc que neige. Je ne désire pas la mort du pécheur. Ce que je veux, c'est que le pécheur se convertisse. Et il dit, si un juste, un jour, abandonne sa justice pour pécher, toute sa justice sera oubliée devant moi. De même, si un pécheur abandonne son impudicité, ses vols, ses adultères, ses mensonges et se convertit, tous ces péchés seront effacés devant moi. Alléluia. Il dit, je ne prends pas le coupable pour innocent. Mais je suis le Dieu qui pardonne. Amen. Le péché, les rébellions, les impuretés, je pardonne. Il dit, je bénis jusqu'à 1000 générations. Mais je tombe en colère jusqu'à la 3e et 4e génération. Regardez, Dieu peut se fâcher jusqu'à ta 3e et 4e génération. Mais Dieu va te bénir jusqu'à 1000 générations. C'est ce Dieu que nous invoquons. C'est celui que nous prêchons. C'est celui que nous recherchons ici. Alléluia. Mais l'enlèvement de l'Église a aussi
un préalable. Alléluia. C'est ce que je veux qu'on partage ce soir. Oui, l'église attend l'enlèvement. Mais il y a un événement avant l'enlèvement de l'église. Et prochainement, on va encore bien éclaircir. Et je suis en train de vous dire que nous sommes à l'époque de cet événement qui vient avant l'enlèvement de l'église. Et le Seigneur a dit, heureux le serviteur qui donnera la nourriture au moment convenable. Alléluia. Il y a beaucoup de prédications à prêcher. Mais tout prédicateur doit fit sa prédication avec l'heure prophétique pour être bien devant le Seigneur. Et je veux qu'on partage sur cet événement qui vient avant l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement que nous attendons. On va lire le livre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. J'aimerais bien qu'on lise la Bible parce que ce sont les trucs qu'on doit vraiment retenir, avoir avec nous. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Alors, je veux lire rapidement. Il dit d'abord dans le verset 2, il dit, ne vous laissez pas trop facilement troubler l'esprit ni effrayer si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur est arrivé. Ne le croyez pas, même si l'on se réclame d'une prophétie, d'une déclaration ou d'une lettre qui nous serait attribuée. Ne vous laissez tromper par personne, d'aucune façon. Car ce jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée, l'être destiné à la ruine. Alléluia. Ça, c'est ma version. Dans la plupart des versions, il est clair, il dit, le jour du Seigneur ne viendra pas si deux choses ne se reproduisent pas. Ça veut dire qu'il faut que ces deux choses se reproduisent avant que l'enlèvement ne vienne. La Bible dit l'apostasie et l'apparition de l'impie. Alléluia. Je rappelle, avant que le Seigneur ne vienne, c'est l'apostasie et puis l'apparition de l'impie. Ce sont les signes qui vont nous montrer que l'enlèvement est proche. Alléluia. On va relaxer un peu. J'ai rencontré une dame longtemps. Cette femme est décédée il y a, je crois, 2 ou 3 ans. Elle est décédée dans le naufrage qu'il y a entre la Libye et l'Europe. Elle a aussi tenté cette voie-là. Comment? La Grèce, hein? Voilà, la Grèce, voilà. Elle a aussi tenté cette voie-là. Cette dame était la femme d'un pasteur. Je l'ai rencontrée et je dis ça aujourd'hui parce que j'avais peur de raconter ça. Mais je peux raconter parce qu'on n'est plus là. Alléluia. Cette dame m'a raconté comment elle s'est mariée. Elle m'a dit, papa, je priais dans une église, une jeune église. Et là, j'ai rencontré un monsieur, un jeune homme, qui prêchait tellement bien. Il était bien ce monsieur. Et un jour, je suis tombé par terre quand on priait. Et j'ai commencé à prophétiser. Elle m'a dit, j'ai fait des prophéties mensongères. J'ai dit à cet homme qu'il est moi dans la prophétie, que Dieu va nous bénir. Vous savez, moi aussi, j'ai rencontré une fille qui m'a fait ça. Et elle en a eu pour son compte. Malheureusement, notre homme de Dieu a accepté cette prophétie. Et
il a épousé cette fille et la famille de la fille leur a donné une maison. Alors, pourquoi elle me disait ça? Parce qu'à l'époque, l'homme n'était pas au pays, il avait voyagé. Comme les enfants, je voyage, puis la femme va suivre. Et la dame était entre les mains d'un homme politique, d'un politicien. Alors, quand elle m'a dit ça, j'étais très contre elle. J'ai dit non, comment tu peux faire ça? Alors, j'ai vu en elle qu'elle ne regrettait pas d'être avec ce politicien. Et je me suis pas retrouvé, j'ai dit, mais tu es une femme mariée. Alors, plus j'ai mis la pression, elle me dit, d'ailleurs, donc l'histoire a commencé par me dire d'abord que ce n'était pas son enfant. Et elle m'a commencé à m'expliquer. Elle me dit, la période où on s'est marié, elle me dit, l'homme là ne peut pas mettre au monde. Je dis, comment ça? Vous avez un enfant? Elle me dit, non. Quand on s'est marié, je n'ai pas cessé de fréquenter mon petit ami à l'université. Et je connais bien le papa de l'enfant. C'est comme un de nos profs aux humanités nous a choqué une fois. Il nous a dit, qui te dit que celui que tu appelles papa est ton père? Il dit, c'est ta mère qui sait. Alors, grâce à Thury. Alors, elle m'a dit, non, je fréquentais mon petit agneau à l'Unikin. Et je sais que ce n'est pas son enfant. Et c'est comme ça qu'elle m'a raconté comment elle avait dit une prophétie. Et l'homme lui a pris la prophétie comme la parole de Dieu. Il a épousé cette dame. Et après, la vie ne marchait pas. Il est sorti pour chercher comment, parce que Dieu lui avait dit qu'il va devenir un grand serviteur à l'extérieur du pays. Il est sorti, aller prêcher partout dans le monde. Je ne sais pas s'il est déjà devenu grand ou quoi, je ne sais pas. Je ne le connais pas personne, je connais seulement la femme. Je n'avais jamais vu l'homme. Alléluia. Amen. Une histoire vraie. À l'église de Dieu. Alors, vous voyez comment les choses se passent, même dans la maison de Dieu. Vous voyez comment c'est dangereux, ce genre de comportement. Alléluia. Alors, le Seigneur nous dit une chose, il dit, avant l'enlèvement de l'église, il y a deux événements, l'apostasie et l'apparition de l'impie, qu'on appelle l'antichrist. Mais ce soir, on va parler de l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? C'est soit deux choses. Soit on réunit la foi, ou bien on abandonne. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a prié, qui a toujours cru, un jour il dit, c'est faux ces choses. Il jette. Alléluia. Et l'autre côté, c'est quoi? Quelqu'un qui a laissé. L'autre a rejeté. Mais l'autre là a seulement laissé de croire. Il a cessé de servir Dieu. Il a cessé de chercher Dieu. Il a cessé de craindre Dieu. Il a cessé de croire en Dieu. Alléluia. Ça fait des fois mal de voir les chrétiens quand ils sont en Amérique dire, je ne sais même pas prier à cause du travail. Et quand je regarde les Blancs qui ont commencé ce pays, ils prient avec ce travail. Alléluia. Ils vont à l'église même pendant la semaine. Si nous disons seulement on va se retrouver chaque mercredi ici, on sera à 2. Alléluia. Il faut faire attention. Que l'Occident, que la modernité ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Et je veux que vous acclamez pour vous-même, parce que vous aimez Dieu. Je peux dire que nous aimons Dieu, parce que nous n'avons pas de quoi dire qu'on va se retrouver ici. C'est l'amour de Dieu qui nous amène ici. C'est l'amour de Dieu. Il y a beaucoup d'églises où on pouvait aller, on dit on va se retrouver, on va prier Dieu comme nous aimons prier Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et saisissons cela. Les gens, quand ils sont ici, c'est comme s'ils sont déjà au ciel. L'Afrique, c'est de la terre. L'Amérique, c'est le ciel. Ils oublient Jésus. Le même pasteur commence à avoir 4 femmes. Alléluia. Et quand il peut rouler dans une Mercedes, alors c'est fini la vie pour lui.
Jésus, on l'oublie. D'autres sont là. Ils sont en train de travailler durement. Ils cherchent même un temps pour prier. Ils ne parviennent pas. Mais ils ont oublié que ça a été dit. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent par rapport à sa foi. Parce que ton salut en dépend. Alléluia. Je disais, il y a soit on réunit le Seigneur, ou bien on l'abandonne. On cesse de croire. On dit c'est fini ces choses. Comment ça? Par rapport à nos propres actes. Si chacun de nous peut prendre son action et comparer avec la parole de Dieu, comment est-ce que nous réagissons? Dire à un frère en Amérique, frère, la Bible dit ceci, il te dit, ah, nous sommes en Amérique. Non, l'Amérique, ce n'est pas l'enfer, c'est toujours la terre. Alléluia. Et ce pays a été conçu de manière à ce que quelqu'un vive bien même sa foi avec le Seigneur. Je vous dis la vérité. Quand tu regardes bien ce pays, c'est conçu de manière à ce que quelqu'un vive normalement sa foi avec le Seigneur. Mais les hommes ne veulent pas. Et nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. L'apostasie s'annonce parce qu'il ne faudrait pas regarder l'apostasie au monde. Ceux qui sont au monde vivent selon le péché. Mais par rapport au comportement de nous chrétiens, comment est-ce que nous nous comportons? C'est en ce sens que nous pouvons voir si l'Église garde encore la foi ou pas. Alléluia. Les mêmes pressions qui font tomber le monde, fait tomber les chrétiens. Alléluia. Les gens vont à l'église. Certains vont à l'église. Ils ont abandonné spirituellement, mais physiquement ils sont là. D'autres ont abandonné carrément et spirituellement, physiquement. Ils ont laissé. Quand tu le demandes, il parle de travail. Ben, c'est l'Amérique. Quelqu'un m'a même dit une fois, non. Ah, ça c'est l'Amérique, hein? Ils sont un peu pas comme en Afrique. J'ai dit non. Ce n'est pas une prière par rapport à un lieu de nous, non. C'est une prière sur le modèle que Dieu nous a donné. Ça se pratique partout. Ce sont des principes universels. La parole de Dieu. Alléluia. Tu peux sentir que cette espèce de maladie commence déjà à t'atteindre. En regardant, est-ce que tu as encore le goût de te mettre devant Dieu pour prier? Nous passons 2 heures par jour pour suivre des films, ou bien des émissions sur Facebook, YouTube. C'est bien. Des fois, les gens qui font ces émissions-là, parce qu'ils ont besoin seulement des vues pour ses intérêts. Et toi, tu vas leur donner des vues pour perdre ta vie. Alléluia. Tu leur donnes des vues pour perdre ta vie. Quand les chrétiens sentent même que prier, ça devient embêtant. Lire la parole de Dieu, ça devient embêtant. Ce sont des signaux que quelque chose ne va pas. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi ces gens trouvent que ce sont des corvées, c'est une corvée que d'aller lire la parole de Dieu. Je ne sais pas. Mais quand la parole de Dieu ne t'excite plus, il faut faire attention. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et nous avons le corps et l'âme et l'esprit. C'est-à-dire quand nous ne pouvons pas recevoir la parole, c'est-à-dire notre chair domine sur nous. Parce que l'esprit s'accorde à l'esprit. C'est la chair qui rejette l'esprit. La Bible dit, les convoitises de la chair et de l'âme font la guerre à l'esprit. Alléluia. Avant le retour du Seigneur, avant son retour, les chrétiens vont faire 2 choses. Non, 3. Ils vont soit régner la foi, ou ils vont soit abandonner la foi, ils vont soit rester dans la foi.
Et nous voulons être parmi ceux qui vont rester dans la foi. Alléluia. Ouais, nous voulons être parmi ces gens qui vont rester dans la foi. Comment est-ce que ces choses peuvent arriver? C'est ce que je voulais qu'on partage, parce que nous voulons nous édifier, nous construire. Si nous lisons le livre de 1 Timothée 1, verset 19, j'ai parlé de la jeune dame, de la femme qui est décédée, parce que c'était un comportement qui s'est fait à l'église. Et quand je vais expliquer, vous allez comprendre comment est-ce que même les enfants de Dieu utilisent des pratiques qu'on ne peut pas voir à la maison du Seigneur. Comme mentir une prophétie. Mentir que, ma soeur, Dieu il n'a même pas dit, non, là, prophétiser, mon fils, voici ta femme. Et le pasteur a cru que c'était Dieu qui parlait. Je ne sais même pas si c'est jusqu'aujourd'hui. Il est parti comme ça. Il pleure sa femme qui est morte. Oui, c'est vrai. Mais il n'a jamais su que ce n'était pas sa femme. C'était un mensonge qui était donné à l'église comme une prophétie. 1 Timothée 1, verset 19. Je veux lire. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Alléluia. Quand on n'a plus la conscience de ce que Dieu est ou de ce que nous sommes. Amen. La conscience, comme le décrit l'apôtre Paul, c'est comme l'ancre du bateau. C'est-à-dire quand le bateau n'a pas d'ancre, le bateau n'aura pas de frein. Si il rencontre un rocher dans l'eau, Titanic. Alléluia. Beaucoup de gens font naufrage quant à leur foi à cause de l'inconscience. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais en quel Dieu tu crois? C'est ça le problème. Quand l'enfant de Dieu ne reconnaît pas, n'a pas conscience à ce Dieu qu'il invoque, tu vas commencer à accepter n'importe quoi. Alléluia. Le mari de nuit va venir, il sort, il a même une femme de nuit, il sort. Alléluia. Tu es seulement là. On s'amuse avec toi. Les sorciers de la famille vont quitter l'Afrique, ils vont survoler jusqu'ici pour t'étrangler. Alléluia. Et aussi un prédicateur va venir pour te dire, Dieu va te bénir ma soeur, donne-moi toutes les choses précieuses que tu as, tu verras. Et tu vas donner. Alléluia. Quelqu'un va dire, sœur Edoun, le Seigneur m'a montré, maman elle n'était pas ma femme, j'étais précipité de tromper, c'est toi, et tu vas accepter. Alléluia. Oui, quand on ne connaît pas ce Dieu, le Dieu en qui on croit, quand on n'a pas cette conscience, l'apôtre Paul savait dire dans ses difficultés, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu sais en qui tu crois? Nous chantons, il a le monde entier entre ses mains. Il est celui qui prend le pauvre dans le fumier et le fait asseoir auprès des grands. Alléluia. Il guérit toute maladie et infirmité. Amen. Alléluia. Amen. Il prend la prostituée, il le fait la femme du roi. Et le monde s'étonne. Alléluia. Amen. Il est celui qui renverse des armées devant toi, physique comme spirituel. Il a pris un berger, il a fait de lui un roi. Il a pris une prostituée, il a inséré dans la descendance de Jésus. Il a pris un étranger, il a fait un grand monsieur en Égypte, Joseph. Il est ce Dieu qui peut toutes choses. Amen. Il n'a ni ombre de variation, ni changement. Il peut entrer dans ton corps pour toucher et enlever une maladie, replanter parce que c'est lui le créateur, le vrai mécanicien. Amen.
Il n'a pas besoin de déboulonner. Il est capable de recréer. Amen. Parce que ce qu'il a créé, le diable a détruit. Jésus-Christ recrée. Amen. Alléluia. Amen. C'est un Dieu qui ne peut pas t'inspirer la peur. Vous savez quoi? Quand vous allez dans des cérémonies de citizenship, j'aime bien ce que les Américains font. Quand tu prêtes serment, on te dit de prêter serment que tu ne vas plus obéir à n'importe quelle souveraineté. Oh là là, j'aime ça. Tu déclares, je ne veux jamais me soumettre sous l'autorité de n'importe quelle souveraineté, n'importe quel président. Oui, c'est ça. Quand tu deviens chrétien, ton roi c'est Jésus. Tu ne peux pas te soumettre sous une autre souveraineté. Tu ne peux pas te soumettre sous une autre domination, sous une autre autorité. Ton autorité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu sais que tu es l'enfant de Dieu? Est-ce que tu sais que la présence de Dieu est avec toi? J'ai vu longtemps une dame qui me disait, pasteur, il faut prier pour moi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je vois des maris de nuit tous les jours, mais cette fois-ci c'est trop. Je dis, quoi? Elle me dit, ils étaient nombreux comme un millier de maris de nuit. Cette nuit, ça m'a rendu folle. Je dis, tu es une chrétienne? Parce qu'elle croyait que moi j'étais du genre des gens qui vont dire, viens, on va faire des jeûnes ou bien des écoles de délivrance. Je n'ai pas vu Jésus-Christ a fait une école de délivrance avec elle. Non. Quand il a vu des démoniaques, il les a chassés. J'ai dit, tu es chrétienne? Elle me dit oui. J'ai dit, mais dis-moi un peu, quand ton mari dit la vient, où est l'ange qui doit te garder? Elle dit, ah, je dis non. La Bible me dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il les délivre du danger. Alors comment est-ce que toi tu dors, les maris de nuit viennent? Quoi, l'ange est en train de le regarder? Bien, elle avait peur de l'ange. Elle me dit, pas ça veut dire que je dis, mais non. Parce que si tu es chrétienne, ça ne va pas arriver. Je voulais d'abord l'amener à comprendre que c'était sa faute à elle. Parce qu'on a évolué. Elle est venue me dire, c'était quoi sa porte? Je dis, voilà, c'est ça le problème. Tu es allé à l'église où on t'a défini les maris de nuit, on t'a expliqué beaucoup de choses et tu commences à croire à ce qu'on t'a dit à l'église. Mais tu ne connais pas la vérité. C'est toi la porte. La Bible me dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu et le délivre du danger. À l'église catholique, j'aime bien ce que les prêtres disaient. Ils nous ont tous dit que les enfants avaient des anges. Alléluia. Vous vous souvenez? Mais bien aimé, dites-moi, est-ce que les anges nous quittent quand on a 18 ans? Les gens n'ont pas compris ce que Jésus disait. Il dit, hey, laissez ces enfants-là, car leurs anges n'ont pas cessé de regarder le visage de mon Père. Oui, Jésus voulait leur dire que chacun de nous, parce que tu étais enfant, tu avais un ange te garde. Et la seule chose qui peut te séparer de l'ange de Dieu, c'est le péché. Et souvent les gens disent, avant que tel événement m'arrive, une idée m'est venue, j'ai entendu une voix, mais c'est l'ange qui te parle. Mais souvent on n'écoute pas. Ah, une voix m'avait dit ça, mais je dis, non, mais c'était l'ange qui te disait, ne fais pas ça, attention. Parce que les anges de Dieu sont très sérieux. Il est là, il te parle, si tu dis non, il s'arrête là. À moins que Dieu insiste. Si tu dis non, il s'arrête là. Alléluia. Est-ce que tu es conscient de la présence de Dieu qui est en toi? Est-ce que tu es conscient de l'amour de Dieu qui est en toi? Mais surtout être conscient de ce Dieu qui est en toi, il est lequel? Et comment il opère? C'est quand les enfants de Dieu ne sont pas conscients de ce qu'ils sont, qui font naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Et nous devons être conscients de ce que nous sommes et du Dieu que nous invoquons. Alléluia. On va lire 2 Timothée 4, verset 3.
La Bible dit, car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers les légendes. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça longtemps. Qu'à un moment, les hommes ne voudront plus entendre la parole de Dieu. Ils voudront entendre ce qui sont leurs désirs, ce qu'ils aiment entendre. Bien-aimés, si aujourd'hui, ça se passe, comprends combien la parole est fidèle et fais attention. Aujourd'hui, il y a un mouvement partout on suit les coachs. Alléluia. Ouais, les coachs. Comment ils appellent encore coach, mais comment? À part coach, il y a des gens qui sont là comme ça aussi. Les coachs, non? Les coachs, hein? Les gens qui ils vous parlent un peu comment vous allez traiter vos hommes, vos femmes, comment résoudre dans la vie, hein? Les coachs, hein? Bien aimé, rien de pur ne sortira de l'être impur. S'ils vont enseigner qu'ils enseignent au monde, mais pas toi. Alléluia. S'ils vont enseigner qu'ils enseignent au monde, mais pas toi. Et je crois d'ailleurs, c'est toi qui dois être coach. Parce que Dieu t'a établi la lumière des nations. C'est nous qui devons parler. Mais je suis étonné que ce sont les enfants des dieux qui écoutent ces gens. Le sophisme n'a pas commencé maintenant. Même à l'époque de Socrate, ils étaient là. Et si on a parlé de Socrate, c'est parce que Socrate les a dominés tous. Alléluia. Mais ma Bible me dit que Socrate n'est pas comparé à Salomon. Lisez les livres de Salomon. On dit Salomon parlait de toutes les plantes et toutes les sagesses qui ont été enseignées au monde. Après Salomon, c'est la sagesse que Salomon a publiée, ce que Dieu lui a donné. Mais Jésus a dit, dans sa parole, il y a plus que Salomon. Dans la parole de Dieu habite corporellement l'image invisible, l'image visible du Dieu invisible. Alléluia. Non, j'aimerais bien voir les frères de l'église, les sœurs de l'église faire des vidéos et commencer à enseigner le monde. Mais je suis étonné de voir que c'est le monde qui enseigne l'église. Les coachs, c'est vous. Jésus a dit, allez, faites des disciples. Vous avez un mandat de Dieu. Ces coachs-là, ils n'ont même pas de certificat. Ils font des petites vidéos, les gens les suivent. Mais vous avez un mandat divin. Il a dit, allez faire des disciples. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Et vous voyez, nous tombons sur cette parole. Le temps est arrivé où les gens ne veulent plus entendre la sainte doctrine. Mais ils veulent qu'on leur dise des choses qui les plaisent. Et je ne vous mens pas, beaucoup parmi nous sont tombés dans ça, les prédicateurs. J'ai prêché une fois, ici, un pasteur était venu me dire, ah pasteur, vous prêchez ces choses-là. Mais les gens ont peur de parler. Je dis quoi? Mais c'est la parole de Dieu. Toi tu prêches quoi? Non, excusez-moi. Je vous ai dit la fois passée, si je viens ici, parce que l'église doit grandir à voir les gens, dire des choses pour vous plaire, je suis en train de me tromper moi-même. Je me trompe et je ne vous aime pas. Vous savez quand les anges ont dit à Lot que Dieu va détruire cette ville, vous savez ce que Lot a fait? Il a appelé ses filles. On doit quitter ici, on part. Au lieu d'appeler même ses beaux-frères, ses beaux-fils et ses petits-enfants, non, c'est moi ses filles. Quand les maris des filles sont venus dire, mais papa, qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous appelez ça? La Bible dit, Lot a parlé comme plaisantant. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup des évangiles de plaisanterie. Il faut faire attention. Le pasteur là, il fanny. Les gens aiment les fanny. Il fait rire. Les gens aiment ça. Tu vois, ils sont ici. Quand on parle de ça, on va rire. Les gens aiment ça. Non, pasteur, si tu veux être comédien, rejoins les Sobé, les Mangobo. C'est pas un problème. Personne ne t'interdit.
Tu peux être comédien et pasteur, c'est pas mauvais. Parce qu'il y a des pasteurs mouillés qui chantent et qui prêchent. Bon, pourquoi les pasteurs peuvent aussi faire la comédie et puis prêcher? C'est pas mauvais. Mais ne ramène pas la comédie sur la chair. Alléluia. Bien, mais quand tu veux rire, choisis le comédien. Mais si tu vois un homme de Dieu qui commence à faire la comédie, ferme. Il est censé te parler de Dieu. Alléluia. Les gens aujourd'hui veulent qu'on leur parle de ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Il va à l'église parce que là, on va lui parler de la montée. Une fois, j'ai prêché quelque part. Il y a une de mes cousines qui prie dans cette église-là. À la fin, il m'a dit, allez, je ne sais pas, tu es un grand homme de Dieu. Moi, je dis, grand par rapport à qui? Elle me dit, toi, tu n'as pas la foi. Mais il faut croire. J'ai dit, non, je ne crois pas. Elle m'a dit, mais non, toi, tu ne fais pas la grandeur. J'ai dit, non, je ne suis pas grand. Je suis serviteur, prédicateur, je ne suis pas grand. J'ai prêché, c'est fini. Pourquoi tu veux que je sois grand? Alléluia. Parce qu'on a appris aux chrétiens à leur dire, tu seras grand. Qui sera ton petit alors? Si tu sois grand, qui sera ton petit? Vous voyez? Non, le Seigneur a dit, celui qui veut être grand, qui soit le serviteur de tous. Alléluia. Alors, ce temps est arrivé où les gens préfèrent entendre les choses qui leur plaisent. Et nous devons chercher à entendre la parole de Dieu. Et bien aimé, la parole de Dieu ne doit pas seulement être une chose, une parole qui te plaît. Non, ça doit être une parole qui te construit, qui te ramène à Dieu, qui amène que tu répares, qui amène que tu t'approches encore de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Colossiens 2:3, l'apôtre dit que personne, avec la sagesse humaine ou des philosophies quelconques, ne vienne vous séduire. N'écoutez pas ces gens-là. Si tu vas à l'école, c'est bien. Mais par rapport à la parole de Dieu, cherche à entendre la parole de Dieu. Cherche à entendre la parole de Dieu. Sinon, tu vas entendre des choses qui vont te détruire. J'ai vu un prophète longtemps qui prêchait bien. 5 ans après, il m'a commencé à me dire que la polygamie n'était pas un péché. Après quelques mois, il m'a dit des choses. Un jour, il me dit quoi? Il me dit non. Moi, quand j'ai des problèmes, quelqu'un vient me voir, je prie, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'invoque mon père. Je dis, mais ton père est mort. Il me dit alors, j'ai dit, mais c'est allé comment si? Il m'a dit, qui t'a dit ça? C'est l'Ancien Testament. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu ça? Faisons attention. Quand nous prêche la parole de Dieu, recherchons la parole de Dieu. Frère, de la même façon que tu es sur Facebook, tu es sur YouTube, lis la Bible. S'il te plaît. Pourquoi tu vas lire la Bible? Parce que Dieu a dit à Josué 1:8, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Nuit et jour, médite. C'est alors que tu auras du succès. Il y a le succès ici. C'est alors que tu prospéreras. Il y a la prospérité ici, dans la parole de Dieu. Si tu veux savoir comment garder son mariage, garder son poste au travail, garder son succès, garder je ne sais pas quoi, mais Dieu a tout dit dans sa parole. Tu peux lire Proverbe 22, verset 20. Je vais dire ça pour toi rapidement, parce qu'on va finir. J'aimerais qu'on lise Proverbe 22, verset 20. Excusez-moi. Proverbe 22, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai écrit pour toi une trentaine de conseils et de réflexions. Je veux te donner des informations réellement dignes de confiance. Si quelqu'un t'envoie chercher la vérité, tu pourras ainsi lui communiquer des informations sûres. Alléluia. J'ai mis dans ma parole des conseils pour toi, afin que tu agisses dans n'importe quelle situation. La parole de Dieu est ton code de conduite. Alléluia. C'est là où tu sauras comment parler à ton fiancé, à ton mari, à tes enfants, à ta femme, à ton boss. Comment garder ça, comment faire ceci. Dieu a placé des principes dans sa parole. Mais quand le chrétien ne fouille pas, c'est là où il devient faible. Alléluia.
Et dans le livre de Psaume 68, au verset 29, la Bible dit, le Seigneur ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu veut que toi tu sois puissant. Dieu veut que tu domines au milieu de tes ennemis. Et le principe c'est quoi? Si nous allons à Joël 2, verset 11, on va lire ça rapidement. Joël 2, verset 11. Quelqu'un peut lire pour moi si ça trouve déjà? Joël 2, verset 11. Ce verset dit, l'exécuteur de sa parole est puissant. Alléluia. Quand Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est celui qui exécute la parole de Dieu qui manifeste, qui dégage la puissance de Dieu. Ça veut dire que ce sont des paroles que tu dois entendre et pratiquer. L'apôtre Paul a cherché toute la journée à gagner des poissons qu'il n'a pas trouvé quand il pêchait. Mais quand Jésus vient et il me montre où jeter le filet, il a bien dit, je jetterai le filet sur ta parole. Alléluia. Passe dans l'eau. Il a jeté sur la parole, dans la parole de Dieu. Si nous voulons voir dégager la puissance de Dieu, nous devons obéir, appliquer le principe. Celui qui marche dans la foi n'a pas besoin de voir pour croire. Il croit pour voir les résultats. Tu dis, tu ne vois pas que je dis non. Moi, je te dis, ce que je sens, ce qui va se passer. Ce n'est pas ce que toi tu vois. Ce que tu vois te bloque. Mais ce que tu sens crée quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. Appliquez la parole de Dieu dans les situations que nous avons. Alléluia. Amen. Et je finis ici, dans Jean 15, 17. Jean 15, 17, le Seigneur dit, si mes paroles demeurent en vous et vous demeurez dans ma parole, demandez tout ce que vous voulez, je le ferai. Alléluia. Parce que beaucoup de gens abandonnent la foi. Quand ils prient, ils ne voient pas de solution. Il faut leur demander s'ils sont dans la parole. Parce que c'est le principe de l'exaucement. C'est comme ça que les gens savent plus facilement. Quand tu vas chez le diable, il te donne rapidement. Il passe le diable, vous avez peur. S'il dit ne mange pas la tête du poisson, tu ne manges pas. Alléluia. Quand tu manges, tu sais que tu es abîmé. Et le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et moi, je le ferai. Alléluia. Je voulais juste te préparer à ça pour compléter l'enseignement que j'ai donné ce jour-ci par rapport au retour du Seigneur. L'enlèvement sera précédé de l'apostasie. Et l'abandon de la foi viendra à cause de ces raisons qu'on a citées ici. Et je peux partager avec nous les choses qui peuvent nous aider afin que nous ne tombons pas dans cet abandon de foi. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur. Ouais, je veux remettre le micro entre les mains de la chorale. Je veux qu'on nous emmène vraiment à une adoration. Si nous pouvons adorer le Seigneur comme on avait commencé.